Pratique de l'histoire africaine, Ahmed Sékou Touré, il y a 26 ans, le père de l'indépendance guinéenne s'éteignait. Qu'a-t-il fait véritablement? Qu'a-t-il donné à la Guinée et au monde entier? Qu'est-ce qui le caractérisait et le motivait? Des éléments de réponse avec El Hadj Mamadouya. Ahmed Sékou Touré est de ces hommes d'État qui ont marqué et continuent de marquer l'histoire de mutations si déterminantes qui lui ont fait changer d'époque et de trajectoire. Ainsi, hier comme aujourd'hui et demain, il y a eu, il y a et il y aura toujours, et on dira toujours, avant, pendant et après. Ahmed Sékou Touré est la grève de 72 jours. Ahmed Sékou Touré est le 28 septembre, en bien ou en mal d'ailleurs. Ahmed Sékou Touré, très peu de grandes figures de l'histoire se seront imposées sous menace. Avec lui, l'on est bien obligé de trancher en noir-blanc dans le manichéisme. Certains le lustrent et le peignent de chaude aquarelle. D'autres le caricaturent et le triturent de sombre gouache. Mais jamais on ne fait de lui comme un feu de feuilles mortes qui se ramasse à la pelle à chaque coin de rue. Mais qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il donné à la Guinée, à l'Afrique et au monde pour qu'on ne l'oublie jamais et que nous prenions ici le parti de privilégier? 1. La Guinée lui doit son indépendance. L'Afrique lui doit sa liberté et son unité. Le monde lui doit la fin du colonialisme. 2. Les Guinéens lui doivent l'idéologie et le comportement de la dignité. 3. La Guinée lui doit l'édification d'un État solide. D'autres parleront d'un État puissant. 4. Les Guinéens lui doivent l'esprit de responsabilité opposable à toute velléité d'infantilisation. 5. Les Guinéens et les Africains lui doivent le sentiment retrouvé d'égalité avec les autres hommes. 6. La Guinée lui doit la politique de décentralisation administrative et politique en référence au PRL, pouvoir révolutionnaire local, ou PRA, pouvoir révolutionnaire d'arrondissement, ou PRL, pouvoir révolutionnaire régional, dont d'ailleurs beaucoup d'États africains et extra-africains se sont inspirés avec comme succès par exemple les célèbres Oujama de Tanzanie. 7. La Guinée en son temps possédait des centaines d'usines et avait réalisé le plein emploi et ignoré le chômage. Évidemment, rien n'étant parfait, il est loisible à ceux qui ne l'ont jamais aimé ou ceux qui ont cessé de l'aimer à bon ou mauvais droit. Il est loisible à ceux qui ont des raisons de le tenir en aversion, voire en honneur, d'en dire pis que prendre. Ceux-là sont à l'œuvre, matin, midi et soir, de saper chaque aspect de tout ce qu'il a fait, chaque geste de chacun de ses actes. Mais en retomber sous nos pieds, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, nul ne l'oublie, nul ne s'en détourne. Tous et toutes, Guinéens de toute génération confondus, nous définissons positivement ou négativement par rapport à Ahmed Sékou Touré et à son œuvre. Nous nous réjouissons ou nous nous remémorons de ses engagements et de ses actions qui, en définitive, structurent nos pensées et nos démarches. Ce faisant, nous donnons raison à Aimé Césaire qui a dit, citation, « Ahmed Sékou Touré est l'Africain du siècle » ou à Jean-Brice Mars, saluant ce fils illustre de Maras, ou encore David Diop, savourant le rayon de miel pour l'Afrique, et même, tenez-vous bien, son contempteur le plus distingué, Léopold Sédar Senghor, soi-même, qui un jour s'est avoué fasciné par son amour tyrannique de l'Afrique. Ayant rappelé ou revu Ahmed Sékou Touré comme nous l'avons fait, il nous reste à laisser à son lointain successeur, le professeur Alpha Condé, de le tenir non pas pour ce qu'il a fait à lui, qu'il avait condamné à mort, mais pour ce qu'il a fait pour la Guinée. L'actuel chef de l'État professe de prendre la Guinée là où Ahmed Sékou Touré l'a laissé. L'autre image de l'actualité nationale, le secteur minier guinéen sera l'une des préoccupations essentielles de la Banque mondiale. Cette institution compte accompagner les efforts du gouvernement dans l'exécution de son programme durable. C'est en tout cas ce qui ressort des rencontres que le directeur de développement de la Banque mondiale a eues avec les autorités guinéennes. Les explications de Boubacar Ba. Dotée d'immenses richesses naturelles, avec un sous-sol qui renferme d'importants gisements de fer, de bauxite, de métaux et pierres précieuses, la Guinée, notre pays, pourrait passer dans les années à venir de la catégorie d'État fragile à celle de pays émergents, modernes et compétitifs.
C'est du moins ce qui ressort de l'audience que le ministre en charge des Mines a accordée au directeur du développement durable de la Banque mondiale. S'appuyant sur le nouveau code minier qui a défini la politique minière de la Guinée à travers un système qui permet un traitement équitable aux entreprises minières dans une plus grande transparence, la Banque mondiale est disposée, sur la demande du gouvernement, à préparer un cadre incitatif de partenariat public-privé. Pour ce faire, le département en charge des mines devrait travailler pour assainir le cadastre minier, procéder à l'audit des contrats miniers, tout en renforçant les capacités juridiques et institutionnelles du secteur. Aujourd'hui, vraiment, ils veulent accompagner le secteur sur 3 ans. Et pour la première étape, là, j'ai une enveloppe de 1 300 000 $ sur 20 millions qu'ils ont promis. Moi, je suis très optimiste. Je suis très optimiste. C'est vrai que le travail n'est pas du tout facile. Parce que si vous essayez d'ouvrir un tout petit peu la nature des problèmes, les problèmes ne sont pas faciles à régler. Nous, lorsqu'on s'engage dans un pays, on a des avis sur les questions sectorielles, avec certainement du financement, mais aussi développer du partenariat sud-sud, nord-sud, aussi pour s'assurer qu'on peut amener toutes formes de financement, secteur privé, public, et regarder des nouvelles idées de financières. L'ingénierie financière est importante pour la Guinée pour pouvoir exploiter les ressources naturelles. Et nous sommes aussi en discussion avec le gouvernement comment on peut utiliser les différentes méthodes de financement international pour attirer plus d'investissements. Au département des finances, la rencontre a permis de définir un schéma de travail permettant d'identifier les investissements clés qui apportent plus de croissance, comme l'agriculture et l'hydroélectricité. Dans le secteur de l'électricité, le directeur général du développement durable de la banque a saisi l'occasion pour remettre officiellement le document sur l'étude de redressement du secteur réalisé par son institution qui devrait jouer un rôle de catalyseur entre le gouvernement et ses partenaires au développement. Dans l'actualité encore en plus bref, les résultats de recherche pétrolière de la société Hyperdynamique ont été présentés à Conakry. C'est au cours d'une conférence de presse animée au ministère des Mines et de la Géologie. Ces recherches ont été entamées, vous le savez, depuis le début de la campagne d'exploration de l'Oxford guinéen par cette société. À Kindia, les membres du réseau des journalistes économiques de Guinée ont visité récemment quelques infrastructures réalisées par le PACV, programme d'appui aux communautés rurales, ainsi que le programme national d'investissement rural. Ces travaux ont été financés par la Banque mondiale. Suivez le compte-rendu signé de Makale Souma. Le projet d'appui aux collectivités villageoises PACV et le programme national d'investissement rural sont des projets financés par la Banque mondiale. Pendant 3 jours, les journalistes membres du REGEG ont suffisamment échangé là-dessus avec les experts en la matière. Un échange qui leur a permis de conforter leurs connaissances. Le REGEG salue par la même occasion les efforts et l'engagement de la Banque mondiale pour son programme de lutte contre la pauvreté en Guinée. Aujourd'hui, de par le discours qu'on a écouté, de par le langage qui est proche des initiés, la qualité de débat, votre compréhension, on se rend compte que vous êtes moins profane dans la chose économique et vous êtes mieux outillé pour maintenant lire, comprendre et interpréter la chose économique. La matérialisation des échanges s'est poursuivie sur le terrain, plus précisément à Molota, où le PACV a réussi une parfaite implication des populations aux différents processus de passation de marché, et à Madinaoula, où le PNIR est en train de réaliser le pont sur le Kolanteng pour relier la Guinée à la Sierra Leone, le tout grâce à l'appui financier de la Banque mondiale. Nous venons de franchir un dé, le mot était très à la mode hier. Maintenant, comme on le dit souvent dans le jargon du football américain, les chevaux sont aveugles, chargez les chariots et avancez. Vous disposez maintenant de tous les instruments pour votre réussite. Par votre réussite, j'entends par là la réussite de votre association, c'est-à-dire le REGEG, mais également la réussite des projets que la banque finance avec le gouvernement guinéen. Et je souhaiterais
qu'au sortir donc de ce cadre enchanteur qui est Monkebouyi, et nous fassions un partenariat qui soit le plus dynamique possible. Le projet, dans sa globalité, nous coûte 9 600 000 $ pour un temps d'exécution spécifiquement pour Madina Oula pour 15 mois. La date réelle d'ordre de service de démarrer des travaux a commencé le 10 janvier. Et aujourd'hui, vous voyez la dimension que cela revêt. Les journalistes du REGEG ont doublement bénéficié de l'expérience et de l'expertise des personnes ressources au compte de cette formation. Tout un acquis devant désormais leur permettre de traduire de façon réelle ces projets dans leurs différents comptes rendus. Plus de 3 millions d'enfants de 0 à 5 ans seront vaccinés contre la poliomyélite au compte du premier passage des Journées nationales de vaccination 2012. C'est une action de riposte contre la persistance de la circulation du poliovirus en Afrique. C'est la préfecture de Dabola qui a servi de cadre au lancement officiel de cette opération. Sori Dekera nous fait le point. Voici le district de Kalela dans la commune urbaine de Dabola. À vocation essentiellement agro-pastorale, cette localité a servi de cadre au coup d'envoi des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite au titre de l'année 2012. Un choix qui s'inscrit dans la dynamique de la politique de décentralisation des soins de santé au bénéfice des populations rurales. Le choix porté sur notre préfecture pour le lancement de cette journée dénote l'attention particulière que vous portez à notre cher Dabola. On s'est rendu compte que si on ne va pas dans les zones rurales les plus reculées, on ne pourra pas atteindre tous les enfants. Un seul enfant non vacciné est un danger pour les autres. Et tant qu'on ne les touche pas, on ne peut pas aspirer justement à une éradication de la poliomyélite. Et c'est pour cela que plus nous évoluons, plus nous cherchons à atteindre les zones où il y a les enfants non vaccinés. Et c'est ce qui fait que Kalela a été choisi. Plus de 3 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans seront donc touchés par ce premier passage sur l'ensemble du territoire national. C'est une action de riposte contre la persistance de la circulation du poliovirus sauvage dans la région africaine. L'année 2012 est décrétée par l'OMS et ses partenaires comme l'année d'urgence pour interrompre définitivement la circulation et la transmission de la poliomyélite dans la région africaine. Ceci nous interpelle à plus d'un titre pour intensifier nos efforts et aller au-delà même de ces journées. Le succès des journées locales de vaccination repose sur le degré de mobilisation massive des populations en vue de faire vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans. Je voudrais donc, au nom de son Excellence, le professeur Alpha Condé, lancer un appel solennel à nos braves populations des villes et des campagnes à se mobiliser massivement pour la pleine réussite de ces vaccinations. Le ministre de la Santé, en compagnie des partenaires de terrain, a fait cette descente dans une famille de ce district de Kalela pour l'administration des gouttes nécessaires de vaccins aux enfants, conformément à la stratégie du porte-à-porte. Après la cascade de 9 passages en 2011, le gouvernement guinéen et ses partenaires, à travers le ministère de la Santé, engagent de nouveau la croisade contre la poliomyélite en Guinée. Et le choix de Dabola, centre géographique du pays, pour le lancement officiel de ce premier tour en 2012, vise l'élimination systématique du fléau sur toute l'étendue du territoire national. Sori Dekera, notre envoyé spécial à Dabola. La réalisation du projet d'assainissement et de bitumage de la route Labé Seriba Madina Gounas avance lentement mais sûrement. Les travaux du deuxième sous l'eau viennent d'être lancés. La cérémonie a réuni cadres du département et représentants de l'entreprise chargée de l'exécution du chantier. Reportage signé Fatoumata Samoa. Cet autre lancement de travaux concerne le sous l'eau 2 du vaste projet d'assainissement et de bitumage de la route Labé Seriba Madina Gounas. En 18 mois, la compagnie Géo-Industrie de Chine tracera les 30 km de route entre les communautés rurales de Kouramandji et de Madina Sinturu. L'entreprise CDC